Il est 9 h ce matin, Jeannie Longo porte un numéro prédestiné, le 59. Elle, qui totalise 58 titres toutes catégories de championne, se verrait bien en rafler un dernier. Mais la pluie boulonnaise ne lui convient pas. Juste un mot, Jeannie, confiante ce matin? Bah, confiante, c'est même pas le mot, c'est que je suis un peu déprimée par le temps, quoi. C'est pas ce qui vous plaît le plus ce temps-là? Non, puis ça glisse, il y a quand même des dangers qui sont supplémentaires, quoi. Face à elle, 70 concurrentes et la tenante du titre, de 30 ans, sa cadette, Mélodie Le Sueur. Jeannie Longo, partie en queue de peloton, a bataillé ferme pour réaliser un doublé. À 52 ans, la Grenobloise, reboostée par sa médaille de championne de France du contre-la-montre de jeudi, avait à cœur de bien faire. Le parcours est difficile, 109 km avant de face, des chutes et une échappée. Johanne Duval prendra jusqu'à 3 minutes d'avance sur Longo. Mais la doyenne lancera la contre-attaque dans les derniers tours. À 100 mètres de l'arrivée, elle se fait devancer par la championne de 2009, Christelle Ferrier-Bruno. Pour 10 petites secondes, Longo n'est que vice-championne. La championne est méritante, je veux dire, c'est bien qu'elle ait le titre aussi. Bon, si je l'avais eu, ça aurait été bien, mais on a fait une belle course toutes les trois. Et, le problème, c'est que j'ai eu une crevaison à un mauvais moment où ça roulait pas mal. Donc l'effort que j'ai fait pour revenir après ma crevaison, je pense que c'est ce que j'ai payé sur l'arrivée. Jeannie, je savais qu'elle était très forte sur le chrono, elle l'a montré. Et donc, comme c'était un circuit physique, je savais qu'il fallait vraiment se méfier d'elle. Et puis il y avait aussi Magdalena de Provence et c'était super de partir à 3. Et le final génial. Un peu déçue Longo, mais derrière elle toujours un public d'admirateurs. Formidable, c'est incroyable. Mais les jeunes pourraient prendre exemple sur elle maintenant. Elle a mon âge alors, ce qu'elle fait c'est superbe. Hein, super, superbe. Et la Grenobloise n'a pas l'intention de s'arrêter là. Bravo Jeannie Longo. Merci. Boulogne, on rejoint donc Céline Rousseau en direct cet après-midi. Céline, place aux amateurs. Quels sont donc les résultats ? Eh bien écoutez, les résultats sont bons, mais les amateurs ont dû avoir du fil à retordre cet après-midi. Conditions difficiles, du vent, de la pluie. Et c'est finalement le Mayennais Freddy Bichot qui est arrivé en premier avec son compagnon d'échappée Samuel Plouinec du même club de Rideau. Des rideaux Sarthe, les deux hommes avaient fait une échappée 1 heure à peu près avant l'arrivée. Grosse émotion pour cette équipe. La moitié des concurrents a abandonné, tellement c'était difficile cet après-midi. Et le premier nordiste, eh bien, c'est Pierre Drancourt. Il arrive à la 53e place. Pierre Drancourt qui est issu de l'équipe de Douai. Et Céline, on attend demain John Gadret qui entre en piste et vous l'avez rencontré. John Gadret qui est un concurrent de taille puisqu'il va se frotter au champion en titre Thomas Voeckler. Mais John Gadret, quoique un petit peu fatigué, sur une bonne lancée en cette saison. Il a terminé 4e, je vous le rappelle, du Giro d'Italie. John Gadret qu'on a trouvé dans sa chambre d'hôtel tout à l'heure en train de se faire masser. Un petit moment de répit avant ces 235 km qui l'attendent demain. John Gadret courtisé par les médias qui se verraient bien à une semaine du Tour de France porter le maillot tricolore sur les épaules. D'autant qu'il joue demain sur ses terres. On va l'écouter avec Lionel Gonzalez, c'était tout à l'heure à Calais. Ça va être une course d'usure, mais ça va attaquer dans tous les sens. Tout le monde veut être champion de France. Nous, on est 21 coureurs dans l'équipe. Je pense que dans les 21, tout le monde a sa petite idée derrière la tête. Donc maintenant, c'est pour ça, ouais, ça court, ça attaque sans arrêt. Il y a tout le temps des rebondissements dans un championnat de France. C'est un peu la loterie là. C'est un peu de la loterie. Bon, je dis pas que c'est quand même le plus fort qui gagne. On l'a bien vu l'année dernière avec Thomas Voeckler. Tous les champions de France, ça restera des grands coureurs. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une partie de loterie aussi. Ouais. Et on vous retrouve demain, Céline. Merci aussi à Emmanuel Kinard.